Salut tout le monde, c'est Volan YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play Defender Quest. Nous nous étions arrêtés là où nous avions rencontré donc le dragon qu'on a rencontré là. Et donc, bah, c'est parti pour faire la mission qu'il demandait. Donc, Lion King accepte d'apporter son aide au groupe à condition qu'on l'aide à défendre son lit. Mais il n'y a pas que ça, il y aura aussi un autre truc, c'est le niveau d'après, mais le niveau d'après, il est trop marrant. Déjà, je me suis trompé. Non, parce que déjà, quand tu vois le level 19, t'es pas chaud pour le faire. On va se calmer. Hein. Oui, là, c'est déjà plus potable. C'est mieux. Alors, le dragon, on va le mettre là. Et on va le mettre là. Là. Et là. En fait, eux, je vais les mettre là pour qu'ils braquent l'armure des hommes d'armure. Ensuite, elles, on va les mettre là. Et là. Là, c'est un très bon spot. Et là aussi. Donc, on peut mettre donc 2 rangers. On va mettre là. Et bah là, du coup. C'est parti. On va passer en accéléré parce que là, je suis presque sûr de gagner. Ouais, ça se passe là. En fait, je pense qu'on va faire une sorte de, pas une deuxième saison, mais une deuxième partie où on fera tous les niveaux, le plus possible possible. Entre les 2 étoiles. Laissez que je commence à prendre. Oh, le truc il arrive juste là. Good games. J'ai eu trop chaud. Ah cool, elle est passée level sup. Donc on va améliorer ça. Ça on va améliorer bon, ça. Ça. Alors eux on va améliorer là et là. Et lui on va prendre ça. Voilà. Danse pour nous, sang des victimes, chante la gloire du maître, répands-toi, coule, lave le monde jusqu'à son retour. Vos enfants sont saufs, votre grandeur. Vous m'avez bien servi, mortel. Nous avons respecté notre part du marché. Oui, oui, bien sûr. Mais mes enfants sont trop affamés pour voyager jusqu'à la salle que vous cherchez. Cela fait bien des mois que nous ne sommes pas nourris. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous? Vous êtes bien téméraire pour une mortelle. Cependant, c'est bien possible. Vous pourriez peut-être vous dispenser d'un ou deux de vos compagnons, le malheureux aux yeux étranges par exemple, ou bien la fille silencieuse qui bout de colère. Elle me jette des regards remplis de méfiance. Ne préfériez-vous pas autre chose, comme des moutons par exemple, de beaux, de délicieux, de succulents jeunes moutons? Je suppose que cela pourrait suffire. Mais hâtez-vous, ma patience est très limitée. Et là, c'est le niveau le plus marrant du monde. On se fait attaquer par des moutons. On va tester en normal, parce que là, moi, je pense qu'on peut largement le faire en normal. Des moutons? Sérieux? Vous n'avez rien trouvé d'autre de mieux? J'essaye juste d'éviter que des gens se fassent manger, ok? Et que croyez-vous qu'il se passera lorsque nous échouerons à trouver ces moutons magiques que vous avez promis? J'ai dit le premier truc qui m'est passé par la tête. Et le premier truc qui vous est passé par la tête, c'était des moutons? Vous trouvez que ça ressemblait à une pâture ici? Non, le premier truc qui m'est passé par la tête, c'était ok, prenez la maigrichonne aux cheveux noirs super pénible, qu'il est jamais fichu de la fermer 5 minutes. Qui c'est qui est pénible? Moi ou mes cheveux? Les deux! Vous savez, je n'ai même pas besoin de chercher à rétorquer avec une réplique bien sentie. Car la stupidité profonde de votre affirmation n'est. Ok, là, franchement. Je suis impressionné, Sona. Peu de gens ont entendu parler des élevages secrets de moutons sous les cités de Ken. Ils ne servent en général qu'autant de sièges, mais dans ces cas précis, je pense que nous pourrons faire une exception. J'espère juste qu'ils ne sont pas retournés à l'état sauvage. À l'état sauvage? Depuis le temps que la cité a été abandonnée, ils n'ont pas dû avoir grand-chose à manger, à part des champignons des cavernes et leurs propres congénères. Il est possible que cela les ait rendus un peu agressifs. Un jour, j'aimerais bien croiser une horde de trucs qui aspirent à autre chose qu'à me tuer. Alors, à première vue, ce n'est pas aujourd'hui. Et voilà, ce truc, ça me fait péter de rire. C'est des moutons qui vont attaquer, qui vont sauter tout gaiement, mais que nous, on va défoncer comme des gros méchants papous.
Et hop, ensuite, on va améliorer ça. Et ça, on va le mettre là. Ah we go! On va essayer d'améliorer le dragon. Des tout petits moutons qui attaquent. On se même victime par des moutons, s'il te plaît. Voilà. Je me fais victime par des moutons. Ce jeu est une difficulté affolante. Sans rire. Comment c'est le niveau? Ça, donc on va mettre là, ça, là. Les archères, on va mettre une là, là. C'est parti. Donc là, ça avance. Voilà. Le problème de ce niveau, c'est qu'en fait, il a l'air facile, mais il est dur. C'est un petit historique, mais il est vraiment très dur. Même en occasionnel, j'ai du mal à le faire. En fait, ça va, mais quand même. J'ai réussi le niveau! Et du coup, mon dragon passe level 8. Bon, on va améliorer ses attaques de base parce qu'ils font vraiment beaucoup de dégâts. Hop, lui, on va faire hop. Et lui, hop. Voilà, en fait, je suis un peu au pif parce que de toute façon, si on améliore tout, il sera forcément assez fort. Mes enfants, sur EPS Hero 10, nous avons respecté notre part du marché, Lyon King. Très bien. Je vais vous mener jusqu'à cette archive, jusqu'à cette salle des archives royales. Mais j'ai une dernière exigence. Lorsque vous en aurez terminé, vous devrez nous amener avec vous hors de cette fosse. Vous avez des ailes, ne pouvez-vous simplement pas vous envoler? Vous posez trop de questions mortelles. Même une servante aussi utile que vous pourra finir brûlée pour son insolence. Très bien, nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Et c'est tout à fait normal. Cependant, vous devrez vous battre contre n'importe lequel d'entre nous. Vous êtes dur en affaires mortelles. Votre audace m'amuse. Tant que mes enfants recevront des compensations pour leur travail, nous ferons périr vos ennemis dans les flammes. Voilà, donc on a fait le niveau avec le mouton. Trop bizarre. Le terrain de nidification de Lion King, débordant de trésors et de meurtres de secoués. Au fil des années, nous avons amassé de nombreuses armes et armures des mortels dans notre trésor. Nous n'en avons pas utilisé, mais elles sont plutôt brillantes et nous aimons tout ce qui brille. Je suis sûr qu'une troupe de guerre comme la vôtre pourrait en faire bon usage, à condition d'y mettre le pied, bien évidemment. Voilà vache, ce ragoût de mouton est fantastique. J'ai regurgité ceci pour mes enfants. Il nous a rattrapés. Mais ce mec me tue! Oh là là. Oh lui. Lui, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce dragon même. Ouais, je sais si tu veux. Ok. Pour les bâtons, en fait, c'est surtout des sortes d'assises. Comme ça, on fait ça. Après, pour les arcs, on peut potentiellement acheter lui. Ah voilà, on peut que faire ça. Nous allons partir. Ancien barde, il était terriblement simple d'anéantir le monde. C'est l'émir m'a emmené au plus profond du désert, jusqu'à une sombre caverne. Nous sommes arrivés devant un gros cristal, de près de 10 mètres de haut. Là,
Nous avons versé notre sang sur la pierre. La blessure n'a jamais guéri. Au début, je crus que rien ne s'était passé. Mais Elmire est entré dans une sorte de transe. J'ai attendu. Le soleil s'est couché, et tout autour de nous, j'ai commencé à entendre les hurlements des bêtes sauvages du désert. Cela n'a pas fait bouger Zélimir pour autant. Pas même lorsqu'un grand loup a sauté au milieu de notre campement. Je l'ai terrassé avec mon épée, et il a poussé son dernier soupir au pied de Zélimir. Il ne s'en est même pas aperçu. Nous avons passé 3 nuits ainsi. À l'aube du 3e jour, il a cligné 3 fois des yeux, puis il s'est levé. Nos problèmes sont résolus, m'a-t-il dit. Lorsque nous avons rejoint nos troupes, l'armée ennemie était en déroute. La peste avait commencé. Chaque jour, il s'est mis à passer plus de temps ainsi, en transe, coupé de ce monde et ouvert à autre chose. En l'espace d'un mois, l'empire de Cad se retrouva mort, mourant, ou bien pire. L'horizon était rougi par la lueur des feux de cadavres. Les cités s'entre-déchiraient. J'ai vu des choses auxquelles même la guerre ne m'avait pas préparé. J'ai su qu'il fallait que cela cesse. Mais Zélimir n'était plus du tout réceptif à mes paroles. Chaque jour, il passait plus de temps en transe, jusqu'à ce que, finalement, il cesse tout bonnement d'en sortir. J'ai attendu 3 jours, et chaque jour, des milliers de personnes mouraient. Finalement, à l'aube, je suis entré dans sa tente. Il ne m'avait même pas remarqué. Il ne remarquait plus rien. Je l'ai exécuté. Je l'ai enterré sous le sable du désert. Mais la peste a continué, franchissant les frontières, consumant tout sur son passage. Au cours de ma longue marche pour retourner chez moi, j'ai croisé un groupe de moines de Sélénie. J'ai abandonné mon épée et je me suis jeté à leurs pieds. Je mène une vie monastique depuis ce jour. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'ami que j'ai assassiné est revenu sous la forme d'un monstre. Voilà la magie noire à laquelle nous avons affaire, Sona. J'ai prié pour que ces archives nous offrent la clé de sa destruction, comme de tous anciens. Donc on va faire un dernier level et je pense qu'on va s'arrêter là. On a quand même fait pas mal de chemin depuis le début. Vous y êtes, mortel, la salle des archives royales. Qu'est-ce que ça raconte? Je comprends maintenant pourquoi nous avons dû verser notre sang. Il s'agissait d'une sorte de sceau rituel, descendant du sang du premier-né. Nous avons brisé un sceau posé grâce au sang de nos ancêtres. Ce sceau de sang ne peut être ôté que par le sang de ceux qui l'ont créé. Mais ils sont tous morts depuis longtemps. Oui, mais leur sang coule encore dans les veines de leurs descendants directs. Le sang du premier-né. Mais qu'ont-ils voulu sceller? Le pouvoir dont Zélimir s'est emparé? Je n'en suis pas très sûr. Le langage utilisé devient particulièrement ardu. Peut-être que Lysandra pourra le déchiffrer mieux que moi. C'est bien plus vieux que tout ce que j'ai déjà pu voir en Caïdia. Dirigeant des peuples libres, unis, chant de grandes querelles, entre parenthèses conflits, le grand roi a péri, probablement le roi de Ked. Péri, mais ses alliés ont contenu le mal par un sacrifice. Le seigneur Ashanti, son fidèle Zémir, Komtat Zomar et un autre qui s'est avancé en attendant l'appel, un fantassin, de la famille Néphir, aujourd'hui seigneur de la collection royale. Ces trois-là ont répandu leur sang afin de contenir le mal. Esclitenoch. Esclitenoch, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas du Kédir. Cela ne ressemble à aucune langue que je connaisse. Venez-vous de dire Esclitenoch? Vous connaissez ce mot? Il s'agit d'une sorte de divinité vénérée par les tribus sanguinaires d'Extrême-Orient. Le culte des buveurs de sang. Mon grand-père a passé une bonne partie de son règne à tenter de les éradiquer. Oh, ils ne boivent pas le sang, ils peignent les choses avec. Ok, bon, c'est super intéressant tout ça. Mais il y a genre un méga paquet de revenants qui se dirige là sur nous. Oh, vous n'avez pas à vous en soucier, mais je me disais juste que vous pourrez avoir envie d'assister au spectacle quand je vais tous me les faire à moi tout seul. Enfin, pas complètement tout seul, car je compte bénéficier d'un peu d'aide de la part de vérité et de justice. Sans oublier celle de tonnerre, de foudre, de carnage, de chaos, de triomphe et d'exécutor. Ce sont mes abdos. Hein? Comment? Puis-je? Kid de mes fesses? De mes fessiers? J'ai rien demandé. Ne vous en faites pas. Cad et Carissa ne resteront pas assis à rien faire. Carissa? Vous avez appelé votre dernière Carissa? Seulement la poitrine de mon derrière. Et cette partie-là en dessous? S'agit-il d'un muscle séparé? Je veux dire, ça m'embêterait de ne pas lui donner un nom si c'est le cas, mais j'ai du mal à déterminer. Niveau association, c'est... Oh, voilà les revenants! Dieu merci. Donc, on va mettre un dragon là, un dragon là. On va le mettre là, là et là. Lui, on va le mettre là et lui.
j'ai fait que du caca. On va le mettre là. Et lui là. Ensuite, les magiciennes de glace. On va en poster une là. Une ici. On va tout s'améliorer et c'est bon. Pour l'instant ça passe. Après je sais pas si ça va le faire. Là ils sont là pour gérer. Hop. Pour finir, on peut améliorer. C'est parti. Bon, pour l'instant ça passe. Ok. Bon, je pense que ça va le faire. Franchement, ouais. Ça peut potentiellement le faire. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai aussi le level. Et elle passe pas level 9. Bah, magicienne. Enfin, bah, une érudite. Je crois bien que c'était le dernier. Cette inscription. Sona. Depuis combien de temps votre famille travaille-t-elle à la bibliothèque royale? Je me souviens y avoir rendu visite à mon arrière-grand-père quand j'étais toute petite. Pour autant que je sache, ma famille y a toujours travaillé. Notre nom de famille signifie littéralement de la bibliothèque. Il dit que c'est le fantassin. Oh, bah t'as un peu ça. Une carte de la fosse serait-ce une. Et pas question de me piquer mon tonnerre cartographique. Alors, comme j'étais en train de lui dire avant d'être si grossièrement interrompu, c'est une carte de la fosse complète avec l'emplacement. Pause théâtrale d'une sortie. Alors je crois donc que son arrière-grand-père, enfin que l'un de ses arrière-arrière-grand-pères était donc un fantassin. Et c'est pour ça qu'elle a donc ce pouvoir de pouvoir tuer, entre guillemets, la peste. Ah, on va donner cette extrême, ce beaucoup puissant arc de la mort qui tue. Bon, si c'est pour la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'était Voilà YouTube. Salut!